Copa América, Brésil, Vinicius Junior a fait son show. Vinicius Junior célèbre son but avec le Brésil PARAGUAY1-4 Brésil. Après avoir concédé un triste match nul, 0-0, face au Costa Rica pour son premier match dans la Copa América, le Brésil a parfaitement réagi, dans la nuit de vendredi à samedi, en terrassant le Paraguay, 4-1. Une rencontre au cours de laquelle Vinicius Junior a particulièrement brillé. Vinicius Junior a régalé. Critiqué pour sa première sortie avec la Seleção lors de la Copa América 2024, l'attaquant madrilène était attendu au tournant et ce dernier a largement répondu présent. Pointé du doigt pour son rendement en sélection, celui qui n'avait plus marqué depuis 15 matchs a, en effet, fait taire ses détracteurs lors du duel face au Paraguay. Je sais que je peux faire mieux, que je peux évoluer, que je peux faire plus pour notre pays, avait d'ailleurs confié l'intéressé quelques instants après le nul concédé contre le Costa Rica. Un souhait largement exaucé au regard de la performance réalisée par le natif de São Gonçalo dans la nuit de vendredi à samedi. Auteur d'un doublé, 35e, 45+5, le numéro 7 madrilène a, en effet, été l'un des grands artisans de la large victoire brésilienne. Un succès permettant par ailleurs à la sélection auriverde de reprendre la deuxième place du groupe, 4 points, derrière la Colombie. Dans tous les bons coups, le récent vainqueur de la Ligue des Champions, auteur de 24 buts et 11 passes décisives avec le Real Madrid, a ainsi fait l'étalage de sa classe. Une performance XXL sur laquelle le principal concerné, forcément soulagé, est d'ailleurs revenu en zone mixte. Vinicius Junior fait taire les critiques mais. Je dis toujours que je ne joue jamais pour moi, mais pour l'équipe, pour le Brésil, pour mon pays, j'essaie toujours de faire les meilleures choses, même si ce n'est pas toujours possible. Aujourd'hui, j'ai joué un grand match, en accord avec le niveau de joueur que je suis. Je sais que je peux m'améliorer beaucoup pour aider la Seleção, et cette équipe, qui veut mettre le Brésil à la place qu'il mérite, a tout d'abord confié l'international brésilien, 32 sélections, 5 buts, avant d'adresser un tacle à la Combole. La Copa América est toujours compliquée à cause du terrain, à cause des arbitres, qui vont toujours à l'encontre de cela, à cause de la façon dont ils nous traitent, mais nous devons rester fermes. Ce n'est qu'en gagnant que vous pouvez parler. Et quand nous parlons, la Combole dit que nous parlons trop, poursuivait, à ce titre, Vinicius Junior, également critiqué par ses adversaires du soir, notamment pour son attitude. Copa América, mauvaise nouvelle pour l'Argentine et Lionel Messi. Lionel Messi. En parallèle de l'Euro, la Copa América a débuté depuis plusieurs jours aux États-Unis. Hormis le pays hôte, en difficulté depuis sa défaite récente face au Panama, 2-1, aucun favori n'a raté ses débuts pour le moment. C'est également le cas de l'Argentine. Tenante du titre, l'Albiceleste entend bien récupérer sa couronne d'ici à quelques semaines. Dans un groupe relevé, les Argentins ont pourtant remporté leurs 2 premières rencontres face au Canada, 2-0, et le Chili, 1-0. Affrontant le Pérou ce dimanche, 2h, la bande à Lionel Messi cherchera à faire la passe de 3. Pour autant, cette dernière pourrait bien être privée de la pulga pour la suite de la compétition. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Walter Samuel, adjoint de Lionel Scaloni, en conférence de presse ce vendredi qui a confirmé son absence contre les Péruviens. Léo Messi a eu un problème lors du dernier match et il ne sera pas là. Nous verrons comment il va au jour le jour, nous ne sommes pas du tout inquiets de l'absence de Messi, mais nous ne voulons pas voir plus loin. L'équipe a réagi quand il n'était pas là. Lui-même est heureux quand il n'est pas là et que l'équipe joue bien. L'Argentine retient son souffle. Lamine Yamal exige une recrue au Barça. Espagne vs Géorgie. Championnat d'Europe. Lamine Yamal espère voir débarquer une recrue particulière au FC Barcelone. L'Espagne de Nico Williams et de Lamine Yamal, disait une émission de radio en Espagne après la victoire contre la Croatie. Les deux ailiers donnent à la Rora une verticalité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps en équipe nationale. Alors que la Premier League et le FC Barcelone s'intéressent de près au premier, Lamine Yamal lui a de nouveau demandé de venir à Barcelone. Plus tôt dans le tournoi, Lamine Yamal a admis qu'il serait heureux d'avoir Williams à ses côtés en club. Récemment, les Blaugrana auraient proposé une offre de 65 millions d'euros pour la star de l'Athletic Club. Dans un entretien accordé à Sport, il n'est pas surprenant que le sujet de l'avenir de Williams revienne sur le tapis. L'article continue ci-dessous. Oui, je m'entends très bien avec Baldé et lors de ma première convocation, j'ai rencontré Nico et par la suite, nous sommes de très bons amis. Lamine Yamal sur le fait de ne pas aller aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où Williams s'est présenté comme le grand frère du jeune homme de 16 ans au sein de l'équipe nationale. Rien, je le laisse un peu courir avec, pour qu'il se sente bien, pour lui donner confiance, mais il sait aussi ce qu'est la réalité, large sourire. Nous nous entendons très bien,
cela se voit aussi sur le terrain, nous sommes très proches, nous sommes de très bons amis, c'est le plus important d'avoir une connexion sur le terrain. On lui a fait remarquer que si les deux devaient jouer en club, ils ne pourraient pas jouer pour l'Athletic, et que Williams devrait donc aller en Catalogne. On lui a alors directement demandé s'il aimerait que Williams signe pour les Blaugrana. Oui, espérons que Nico aura la chance de venir au Barça. Julián Álvarez au PSG, feu vert de Manchester City. Le PSG vise plusieurs joueurs offensifs cet été lors du marché des transferts. Un profil plaît tout particulièrement à Luis Enrique, Julián Álvarez. À Paris, c'est un peu le calme avant la tempête. Les champions de France multiplient les pistes pour se renforcer lors du marché des transferts. Le flou autour des droits TV, l'Euro 2024 et la Copa América ralentissent également les dossiers. Mais Luis Enrique a déjà coché plusieurs noms à tenter. Julián Álvarez en fait partie. L'Argentin, barré par Erling Haaland à Manchester City, n'est pas contre un départ de Premier League. S'il ne forcera pas forcément les choses, le champion du monde sera à l'écoute en cas de belles propositions. Le FC Barcelone et le PSG sont là. Si les Catalans devront vendre pour tenter le coup, Paris a eu les moyens de s'aligner sur les demandes de City et d'Alvarez ces dernières heures. Via Court Offside, on apprend que Manchester City vient d'ouvrir la porte pour une vente de Julián Álvarez si le joueur annonçait au club son désir de partir. En l'état actuel des choses, Pep Guardiola veut garder son joueur et compte bloquer les offres. Mais le clan de l'Argentin négocie avec le Paris Saint-Germain et un accord peut être espéré entre toutes les parties. Si le club de la capitale voulait s'attacher les services du joueur de 24 ans, il faudra en revanche débourser beaucoup d'argent, à savoir plus de 100 millions d'euros. Sachant que le PSG est aussi intéressé par un autre joueur qui vaut plus que cette somme, Kvicha Kvaratskhelia. Julián Álvarez s'occupera de son avenir à la fin de la Copa América avec l'Argentine. Son départ de City ne ferait pas les affaires du club, qui a déjà perdu pas mal de joueurs offensifs lors des dernières fenêtres de mercato. La date de retour de Frenkie de Jong avec le FC Barcelone dévoilée. Le FC Barcelone sort d'une saison blanche très décevante. Frenkie de Jong, blessé, a dû déclarer forfait pour l'Euro 2024 à cause d'une blessure à la cheville qui se répète. L'an prochain, Hansi Flick compte faire de lui un titulaire dans le 11 Blaugrana. Par Ilyes Peters June 28, 2024 Frenkie de Jong, FC Barcelone. Frenkie de Jong, touché à la cheville depuis septembre, a rechuté une semaine avant l'Euro 2024. Le milieu de terrain a dû déclarer forfait avec les Pays-Bas, mais son retour devrait se faire avant le début de la saison prochaine. Frenkie de Jong va devoir trouver une solution concernant sa cheville. Depuis le mois de septembre, le Néerlandais a subi 3 blessures sur cette articulation, qui l'ont empêché de s'exprimer pleinement durant toute la saison au FC Barcelone. Le Néerlandais a même rechuté au pire des moments, une semaine avant l'Euro 2024. De Jong a dû déclarer forfait avec les Pays-Bas, une nouvelle déception pour le joueur, qui a manqué une grande partie de l'exercice 2023 à 2024, seulement 20 matchs en Liga, 5 en Ligue des Champions. À en croire les informations de Mundo Deportivo, l'ancien de l'Ajax devrait faire son retour en juillet. Frenkie de Jong de retour le 10 juillet. Le média catalan avance que FDJ sera apte le 10 juillet. Une date qui correspond au début de l'avant-saison des Blaugrana. Le premier jour, chaque joueur du FC Barcelone passera sa visite médicale d'avant-saison. On peut imaginer que Frenkie de Jong subira des examens supplémentaires autour de sa cheville, qui pose tant de problèmes depuis un an. Pendant 2 semaines, du 10 juillet au 28 juillet, les Blaugrana s'entraîneront à la Ciutat Esportiva à Barcelone, sous les ordres d'Hansi Flick. Fin juillet, l'équipe barcelonaise s'envolera vers les États-Unis pour sa tournée estivale traditionnelle. Le PSG voulait Pau Cubarsí. Pau Cubarsí au duel. Cette saison, Pau Cubarsí s'est révélé aux yeux du grand public. Du haut de ses 17 ans, le défenseur central s'est imposé dans le 11 type du FC Barcelone durant la deuxième partie de saison. En novembre dernier, ses bonnes performances lors de la Coupe du Monde U17 ont impressionné Xavi, alors entraîneur du club catalan, pour le propulser en équipe première. Mais le technicien espagnol n'est pas le seul à avoir remarqué ses belles prestations. Comme l'indique Mundo Deportivo, Luis Campos, conseiller du PSG, était très attentif à sa situation. À ce moment, Cubarsí avait une clause de rachat estimée à 10 millions d'euros, mais son souhait était de rester au Barça, surtout après les intentions des Blaugrana de blinder son contrat. Le 9 mars dernier, il a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec une revalorisation salariale et une clause de 500 millions d'euros, repoussant les envies de transfert de Luis Campos et du PSG.